La MIF, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec le frérot Rémi, artiste incroyable. On va parler évidemment de son passé, du présent et aussi du futur, de son nouveau projet. Et on a terminé ce live incroyable par une session piano-voix ensemble. N'oublie pas, tu commentes, tu likes, tu t'abonnes. Merci mon ref, merci ma russ, on est en bleu sang. Ciao. Rémi dans la maison. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Tous les jours t'es au sport? Tous les jours. Bon là ces derniers temps j'avais plein de trucs à faire. Ouais. Donc j'ai pas arrêté mais j'en ai fait un peu moins. T'étais pris par le taf, j'imagine par l'album. Ouais, par l'album et par plusieurs trucs parce que on bouge un petit peu en ce moment, je vais à des événements et tout, je vends un petit peu de merch, etc. Ok. Donc et en plus on rencontre les gens. J'ai une trace comme ça, c'est juste le casque du scooter la famille. Ne vous en faites pas, je me suis pas fait tirer dessus. Ouais, Monza. Ah, t'es motard? Hein j'ai une moto après, dire je suis motard, oui, je suis motard. Ah, mais en plus là, j'imagine que là, avec cette période de JO, ça va être tellement plus pratique Ouais. pour toi. À mort frère, je te jure, ça change. T'es allé sur Paname pendant les JO ou pas encore? Je suis parti une fois. Alors, c'est comment? En trottoir, c'est bien. Tu sais que j'y suis pas allé une fois parce que j'ai trop peur. Ben n'y va pas. Ah ouais, En vraiment? voiture. Ouais. Non, ça sert à rien, je pense. Après, peut-être qu'il y a des horaires auxquels tu peux aller, mais moi, personnellement, je te conseille pas. Je suis parti, je devais faire un truc sur Paris dans le 19 et j'ai mis 40 minutes. Comment j'ai maigri? Bah, en vrai de vrai, c'est beaucoup de sport. Et c'est beaucoup de sport, après, c'est beaucoup d'envie. En vrai, je pense qu'on maigrit pas quand on sait pas pourquoi on le fait. Tu vois? Genre, Ok. en vrai, moi, pendant longtemps, je savais pas pourquoi je le faisais. Tu sais, j'avais des buts, ouais, je veux maigrir, pour les filles, pour ça. Mais tu sais, c'est pas des buts qui servent à quelque chose. Ouais. Et quand tu te rends compte vraiment que, en fait, c'est important pour toi-même, pour t'aimer, pour t'accepter tel que t'es. Si t'arrives pas à t'accepter, parce qu'il y a des gens qui sont gros et qui arrivent à Et s'accepter, ça assume de ouf, ouais. à ce moment-là, c'est bon, tu vois, y a pas de souci. Mais si t'arrives pas à t'accepter, je pense qu'il faut que ça doit être ta source de motivation. Moi, personnellement, ça a été un peu ça. Bon, après, moi, j'étais énorme. Moi, j'ai fait 162 kilos. Donc, Ah ouais. Mais c'est vrai que t'avais des problèmes, c'était un handicap au bout d'un moment? bah, c'est un handicap. Bien sûr, c'est un handicap. Parce que je me rappelle que mettre tes chaussettes, c'est facile, tu vois. Imagine, mettre tes chaussettes, t'arrives pas. Ah, Genre, moi, tu sais- t'étais à ce level-là? Ouais. Bien sûr, bah 162 kilos, c'est Ok. c'est un autre level. Hein. En fait, un jour, je me suis levé de mon lit et j'ai eu mal au cœur. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, faut pas jouer. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand tu grossis, je suis pas médecin, mais entre guillemets, t'as de ce qui s'appelle la graisse viscérale qui entoure comment ça s'appelle, tes organes. Et c'est ça qui fait que tu fais des AVC, etc. Donc, en vrai de vrai, je pense qu'il y a beaucoup d'humains aujourd'hui qui pensent qu'on meurt pas. Ouais. Ça, c'est vrai. Faut savoir que ce que tu affliges à ton corps étant jeune, tu vas le payer plus tard. Donc en vrai, moi j'ai beaucoup pensé à ça, j'ai eu peur pour ma santé à un moment. Tu pèses combien aujourd'hui? Là, je suis à 98. Donc T'es j'ai passé perdu, sous la barre des 100. il y a peu de temps. Là. T'as perdu plus que moi en J'ai- poids. J'ai perdu toi. Mais toi, mais avec du surplus, hein. Tu disparais, tiens. Non mais vraiment, tu m'as... Quoi? T'as perdu quoi? 70 kilos quasiment? 70 kilos. Et tu mesures combien? 1m76. Je suis pas très grand, mais tu sais, t'imagines encore, c'est encore pire quand. Ouais, c'est une dinguerie. Mm. Il a perdu 2 Naskid, un Naskid et un quart. Regardez les gars, il était énorme le bon vieux. C'est quand je commence à faire du sport. Et le déclic, c'est t'es arrivé quelque chose de physique où tu t'es dit que c'est chaud, quoi. Ça part de là. Il y a eu ça. Après, il y a eu plein de trucs aussi. Le jour où ma mère. Il y a eu plein. Après, là, bon, on va pas commencer à. Non, pleurer. tranquille. À pleurer, mais c'est l'histoire, je te la truc. Mais le jour où ma mère, elle a pleuré, etc., devant moi, alors que chez nous, on pleure pas, tu vois, on est fort et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est bon. Et là, ça a été le premier déclic, c'était il y a 5-6 ans. Il y a eu des moments un peu de rechute, etc., mais tu sais, on maigrit pas d'un coup. Hein. Ouais. Pas d'un coup. Ça, c'était sur combien de temps? Un an? Non. C'était sur 4 ans ou 5 ans. Ok. J'ai perdu 10 kilos là, 10 kilos. Au début de ma carrière, je faisais 160. Mais tu regardes mon premier clip, ça que j'aime bien, c'est que tu veux savoir comment j'étais, tu regardes juste mon premier clip. Le premier clip de ma chaîne YouTube, j'ai vu. Et après, tu regardes et bah, tu verras en fonction des clips que. Ah, tu maigris. Et tu comprends direct, bah là, il avait pas trop maigri entre celui-là. Ok. Et est-ce que ça a eu un impact, du coup, sur ton taf aussi positif? Le fait de perdre? Bah ouais, bah déjà, quand tu fais des concerts, quand je faisais des festivals, il y a 4 ans, quand je faisais des festivals en été, sous 40 degrés, avec Ok. la veste, parce que t'as vu, quand t'es gros, tu veux pas mettre t-shirt et tout. Ouais. En veste et tout, je me rappelle, des fois, je sentais que j'allais faire des malaises, tu vois. Ah ouais? Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le sport, je vais pas te mentir, parce que je suis un sportif, genre j'ai toujours aimé le sport. Ok. Peut-être en a, ils aiment pas le sport, ils s'y mettent juste pour maigrir, Ouais, c'est pour vrai. garder la forme. Mais moi... Mais toi, tu kiffes, ça te fait du bien. Ouais. On s'est vu il y a quelques mois Mhm. à Aulnay. Et je tiens à te le dire officiellement, je n'ai pas pleuré. T'as vu le clip? Oui. Hey, je pleurais pas. Mais est-ce que t'étais ému? Oui. Merci. Ça fait plaisir. Oui. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le clip, je vais vous le montrer. Je rencontre Socrate, il me fait signer un manager, un grand frère, une sécurité. J'y mets Là, là je regarde ma tête, ça me fume.
Eh, ça me fume, là, tu vois ma tête, je suis en mode, mais mec, je sais pas, mais j'étais dedans. Franchement, faut dire la vérité, j'étais dedans. Honnêtement, belle perf. Je me suis dit, le gars, il met de l'émotion, tu vois. Et je trouve que d'ailleurs, c'est très important dans la musique. Bah, il y en a de moins en moins, en fait. Il y en a de moins en moins. En fait, c'est surtout un truc de lyriciste aujourd'hui, de quelqu'un, tu vois, qui écrit bien, etc., sur des instrus posés. J'ai une anecdote de baiser avec toi. Je t'en rappelle pas. J'ai peur de tes anecdotes. On m'a tellement dit des dingueries. Parce qu'avant, j'étais fou, moi. Non, mais c'est pas toi. Mais je crois que c'était avec un gars de ton équipe. Est-ce que tu te souviens d'un festival le 31 décembre en Belgique? En Belgique? Oui. Oh Oui, j'y étais. Même il y avait une bagarre. Oui. Tu l'as vu? Oh la Oui. merde. La tête de moi. Pourquoi t'étais là? Oh, mais frère, comment je te la sors l'anecdote? Oh, je suis choqué. J'y étais, il y avait Louvresval à l'époque et Al Capote qui performaient sur scène à côté. Ouais. Et moi, j'y étais et il y avait aussi Prime Il y avait Prime, oui. et il y avait toi. Ouais. Et il y avait une histoire de bagarre sur... non, je me rappelle, toi, t'étais là, mais c'est... Ah, mais cette histoire, elle est trop marrante. T'as vu la bagarre? Mais j'ai vu, mais de loin, mais j'ai pas... Est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que moi, j'ai jamais vraiment compris En fait, ce qui s'est j'explique. passé. Je suis en train de chanter et tout sur scène. Ouais. Et dès que je finis de chanter sur scène, faut savoir qu'il y avait un... Tu sais, on travaille avec un régisseur. Un régisseur, c'est celui qui travaille avec toi sur les tournées pour faire en sorte que tout se passe bien, etc. Tu sais, il va te dire, c'est bon, je peux aller sur scène, tac, oui, allô, il faut le camion. Bref, en gros, c'est ton manager des tournées. Ok. Au moment où je sors de scène, je vois mon régisseur, il part tout droit. Il se mange une balayette par un mec, il a rien fait. Je l'ai vu, il a fait comme ça. J'étais mort. Bon, sur le coup, j'étais pas mort, mais avec le recul, on a rigolé. Donc, du coup, moi, j'étais avec mon pote, mon Lounès, mon backer, et tout le monde court vers lui. Et laisse tomber le mec. Tout le monde court vers lui, ça commence. Et genre, moi, je cours vers lui. Il y a mon pote, il se met devant moi, il me dit, hey, frère, tu vas, je te nique ta race. Il y a des gens et tout. Donc, moi, je pouvais pas y aller. Bref, mon pote, il va, ça le nique. Et devine quoi? J'ai un pote à moi, il s'est cassé la main ce jour-là sur lui. Ils l'ont tapé à 4. Et le mec, tellement il était sous drogue, il se relevait à chaque fois. En gros, tu le tapais, Ah ouais, parce que le mec, il était petit, il était tout fin et tout. Il se relevait à chaque fois. Genre moi? Petit, je voulais pas dire toi, mais... Mais si, tu peux dire dans mon gab. Oui, c'était peut-être un mec dans ton gab. Mais je sais pas pourquoi, mais les mecs fins, ils sont forts en balayette. C'est pas forcément les plus forts, mais ils ont toujours un truc, ils ont toujours une technique. Les mecs qui prennent de la drogue, ils sont forts en bagarre. Ah ouais? La drogue dure. Le mec, il était sous drogue dure. Hein. Je te jure, tu le tapais, il se relevait comme s'il sentait pas les coups. Donc limite, ouais. en vrai, c'était soit il mourait, soit il était comme dans un jeu vidéo, frère. À cette époque-là aussi, t'as un artiste qui vient du 9-3, particularité qui pour moi n'en est pas un, mais en tout cas dans le grand public, bah, c'est que t'es blanc et que tu as du 9-3. C'est vrai. C'est que t'es blanc et que t'es du 9-3. Et dans le marketing, grande distribution, maison de disques, si tu dois accrocher, tu me dis. Hein. Il y a William. Bah ouais, c'est mieux. Tu veux que j'aille l'ouvrir? Il est là? Vas-y, je te laisse parler avec le chat, le temps que je vais le chercher. Allez, pas de soucis. Ah bah il est déjà là. Comment t'es rentré? L'énorme. Oui, je débarque. Mais comment il est rentré? Sur ma vie que je lui ai même pas envoyé. Mais frérot, il peut pas rentrer. T'as dit quoi? La tête de ma mère que tu peux pas rentrer normalement. La porte elle est fermée. Frérot, tu l'as laissé ouverte tout à l'heure. Je t'ai vu. Ah ouais? Non, elle était fermée. Ah, elle était ouverte. Ouais, T'as forcé? Ouais, j'ai tiré. Énorme. Mais. Non, je rigole, il y avait un mec devant. Ah ok, putain, mais je me disais, mais frère, comment t'as fait? William dans la De l'autre côté. maison. Ouais. C'est quoi ça? Ça Bah oui. Avant-hier, sparring. Allez, Mais attends, tu dois pas te battre en septembre? Si, en septembre. Ouais, chérie. C'est rien ça. Ah ouais? Ouais, ça c'est rien ça. Et tu t'es fait ça comment du coup, sparring? Non, c'est rien, sparring. Ok. Ouais, taper sur le crâne d'un de mes collègues. Ah, c'est un collègue, c'est toujours ton collègue encore? C'est toujours ton Ouais, pote? oui. Wesh. Oui, c'est notre sport. il avait un crâne bien dur. Son crâne bien dur. Ah ouais. Ah, la main là. Et là, En fait, j'avais mal mis mes bandes. Et ouais, tu vois, là, Erreur de c'est débutant. bon. Il y a un truc qui est très dangereux avec toi, c'est que tu payes pas de mine. Putain, il a une tête de gentil de ouf. Il est gentil tout court. Hein. Mais oui. Mais moi j'ai vu. Après, c'est comment? C'est pas gentil. Comment toi t'es tombé dans le MMA de base? Dans le MMA de base, déjà j'aimais bien la bagarre à la base. Ah, Tu vois. Et après, j'avais de la famille, mon oncle et tout ça dans les sports de combat. Ouais. Et ensuite, j'ai suivi. Hein. Tu vois, au bout d'un moment, à 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti à Paris. J'ai dit, écoute, maman, je pars faire du MMA. C'est comme ça. Ok. Après, j'ai fait d'autres sports de combat. J'avais fait un peu d'anglaise, j'avais fait du muay thai, de la lutte, gréco et libre. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien un peu. J'ai fait pas mal de sports de combat, du sanda aussi. J'ai fait beaucoup de sports de combat et au final, là où tu retrouves tout, c'est le MMA. Ouais, le MMA. Tu peux tout faire. Voilà. Tu fais de la boxe des fois? On l'a déjà fait? Tu t'as fait quoi? Non, moi je fais que de la boxe anglaise. Anglaise? Ouais. Moi j'ai fait de la taille. C'est vrai? Ah non, je te jure, 3 ans.
C'est bien, mais t'as pas un petit skill. À une époque, il faisait du MMA, mais il a oublié. Skill, le middle kick. Regarde, tu me dis, tu t'as déjà fait de la taille? Ouais. Regarde, je vais te montrer. Enfin, je vais te montrer. Dieu. Non, à toi. Ah, genre enfin. Non, mais attends. Vas-y si tu veux. Et alors, le tout, c'est le middle kick. Ouais. T'as vu comment il a Tu sauté? vois, t'es là. Le petit. Non, tu connais. Donc, il y a la garde, tu vois. Donc, le truc, c'est que le middle. Bon, toi, tu as déjà fait de la taille. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est décalé pour que t'envoies. Le tout, c'est dans la rotation De la hanche. Énorme, Tu vois, belle hanche. tu pourras le protéger. Voilà. Non, mais en voilà, là, vite fait, tu vois. Et toi, tu te protèges. Vas-y, je mets mon bras si tu veux. Non, Non, bah mais oui, pas toi. je veux pas te faire mal. Tape dans cette Ah, tu abdos, penses t'inquiète. que je t'ai fait pas mal du Quand tout? on était au Maroc, Si, tu vas faire mal. quand on se faisait mal au Maroc. Ouais, C'est je bon, me rappelle. frère. Mais tu. Non, mais On faisait des tu veux que je concours. tape comme. Non, Ah, c'est le frérot, moment, frère. Là, tu peux avoir un beau clip. Tout de Vas-y. suite. Tu te protèges pas. Eh, ça Mais fait tape comment ici, il hein. saute. Oui, oui, je vais pas Il saute taper. Oui. Vas-y, tape bien. Ça va faire comme ça? Ouais. Ah, putain, c'est dur, oui, ok. Donc voilà, le tout, c'est dans la rotation. Tu vois, t'arrives. Tu vois? Oh là là, carrément, on dirait que t'as tapé un arbre. Attends, Là. je peux T'entends le recommencer bruit ou pas? C'est grave, hein. C'est grave confortable. Attends, mais moi j'ai envie d'essayer carrément. Moi j'essaie moi. Non, toi, là, t'es brûle. Un C'est petit. brûle. T'as rien senti, la vérité? Voilà, un petit. Non, je te jure, j'ai rien senti. T'as rien senti? Non, je te jure, j'ai rien senti. Laisse-moi j'en veux un petit. Et tu Ouais, fais un frère. décalage. Tu perds du temps en faisant ça. Alors, c'est quoi là? Vas-y. Si tu fais ça, t'es en train de dire attention, je vais mettre un middle. Ouais, mais tu peux feinter ensuite, taper. Ça part en Tu le tuto touches. middle. Ouais, si tu le Exactement. touches et tu tapes. Mais sinon, c'est trop long. Sinon, le mieux, c'est que tu restes ici, même si tu le caches, tu l'envoies le middle, tu vois. En même temps. Vas-y, fais-le. Ça, il y a de la force, mais c'est trop long. Quand tu cherches un titre d'un de tes sons, toi il y a une gimmick. T'as vu, si tu dis galérer tout le son, tu l'appelles galérer. Mais quand il n'y a pas vraiment de gimmick, etc., genre ouh, je vais pas l'appeler ouh, le son. Tu vois, ça va faire bizarre. Le Rémi il a sorti un son qui s'appelle ouh. Donc, Mais moi, j'ai rien là. tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Donc c'est dur à trouver un titre. Comme Et du- alors, titre d'album encore. pire. Et du coup, t'as sorti un projet récemment qui s'appelle Après la pluie. Exactement. Et du coup, comment t'as trouvé le nom de ce projet? Après la pluie, mon manager il m'a aidé. En fait, on cherchait un truc, j'avais pas exactement. Ouais. Et là, il me dit après la pluie. Je dis exactement. Parce qu'en fait, je cherchais quelque chose. En gros, la verse s'est passée entre guillemets beaucoup de mélancolique. Tu sais, moi Ouais. c'est comme ça que je vois le truc, tu vois, genre mélancolique. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe après la pluie? Bah, le beau temps. Mais le beau temps. Et pourquoi tu l'as pas appelé le beau temps et après la pluie? Parce que c'est pas encore le beau temps. Et est-ce Après que. la pluie, c'est encore le sol, il est mouillé, tu peux t'en. On peut Mais- pas trop dire de. Ah, et est-ce que je pourrais pas pré-shot, et je te jure les gars, j'ai aucune info, c'est moi dans ma tête de con, je me dis que si tu ferais une réédition ou un projet, tu l'appellerais le beau temps. Parce qu'après la pluie, le beau temps. Ça peut, ça pourrait, exactement. Je dis ça au hasard, hein. Bah oui, mais surtout que le projet que j'ai sorti là, c'était un projet que j'ai pas l'habitude de faire, tu vois. C'est un truc un peu plus été, un peu plus. Ouais, de ouf, de Avec ouf. des, Ouais. tu vois, c'est un truc que les gens ne connaissent pas de moi forcément. Ouais. Et donc, pour répondre à la question de beaucoup de gens, c'était pas pour faire de l'argent ou des vues comme beaucoup pourraient le penser. Parce que c'est pas mon intérêt. Moi, franchement, c'était vraiment juste pour le kiff de la musique. J'ai toujours voulu faire des sons comme ça. J'avais fait Sur la côte, etc. Mhm. J'aime tout faire en musique, tout Mhm. simplement. Tu sais, genre, je suis pas cloîtré dans un style de musique. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui me disent en old school, c'est le meilleur, etc. Moi, ça me fait plaisir. Et c'est une étiquette que j'aime. Ouais. Mais je sais que je sais tout faire en musique. Hein. Attention, hein, je suis pas Michael Jackson, mais genre, je sais tout faire dans le sens où j'aime tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu me mets une instru un peu chill. Je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a des, par exemple, des types d'instrus sur quoi t'as pas encore posé que t'aimerais bien faire? J'ai presque tout fait en vrai. À petite échelle. Hein. Et toi, ton style de prédilection, c'est quoi? C'est les trucs mélancoliques, Ouais, un moi, peu. je dirais mélancolique de base. Tu vois, je dirais pas old school ni rien. Parce que franchement, j'ai pas commencé avec du old school. Moi, carrément, avant de signer, je faisais même des sons d'été, tu sais. Ok. Je faisais tout. Ouais, franchement, je faisais tout. Après, c'est le rap, etc. Je suis rentré beaucoup dans le rap. Mais je dirais le mélancolique de base. Mais petit à petit, tu sais, je commence à aimer faire autre chose. Tout en Ok. kiffant le mélancolique. Bon, c'est le genre de son qui ont le plus touché les gens. Si les gens Oui, me c'est connaissent vrai. aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est grâce à Eminem ou Bella Ciao. Eminem, c'est celui qui vraiment t'a. Donc du mélancolique, très personnel, etc. Il se passe combien de temps entre Après la pluie et ton précédent projet? Il se passe. Ça passe pas beaucoup de temps. 2 albums en 2023. Ouais. Alors qu'avant, j'avais sorti 5 albums en 5 ans. Tu vois. En gros, j'ai commencé à ramener une mécanique que j'aurais voulu ramener depuis longtemps, tu vois. Mais que j'avais pas pu parce que maison de disques, etc. etc. Ouais. Alors que moi, je suis quelqu'un qui travaillait vite et bien. Tu sais, genre, j'aime envoyer de la musique. Tu sais. Moi, c'est pour ça que Jul m'a toujours impressionné. Parce qu'il a cette capacité à pouvoir sortir de la musique
Quand il veut. Souvent, quand il veut et tout. Et moi, c'est un truc que je kiffais. Je me suis dit, pourquoi on doit être... Mais après, quand tu rentres dans l'industrie, tu comprends que c'est normal. Et tu comprends pourquoi. Moi, comme je dis souvent, ça a été un dérégleur de marché, mais dans le bon sens. Où, à l'époque, tu sortais un album tous les 1 an et demi, t'étais un mec rapide, tu vois. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu mets 1 an, t'es en mode, ouais, t'es un peu lent, quoi. Mais Tu mets du temps. On t'oublie vite aujourd'hui. Mais On t'oublie vite. Parce que la musique, elle se consomme plus vite qu'avant. C'est comme tout dans la vie. Là, tout se consomme plus vite qu'avant. Les gens, avec les réseaux, etc., ils ont trop accès à la musique facilement. Alors qu'avant... Tu regrettes ça? Moi, le seul truc que je regrette, il y a un truc que je regrette, c'est que les gens, ils ouvrent plus assez leurs oreilles, en général. Tu sais? C'est pour ça que tu vas parler avec un mec de 35 ans, de 40 ans, il écoute que ce qu'il écoutait avant. Parce qu'il a eu des frissons. Il écoute que les gens qui lui ont ramené des frissons, parce qu'à ce moment-là, il écoutait encore de la musique. Aujourd'hui, la musique, c'est une mode. Donc, en gros, quand tu écoutes de la musique, c'est j'écoute qui est à la mode. Mais moi, je trouve pas. Moi, j'ai jamais trouvé que le top 1, c'était le meilleur. C'était juste celui qui a. Genre, force à lui, et je suis trop content pour lui. Mais j'ai jamais pensé comme ça. Je pense que la musique, c'est en fonction de ton identité. Ah, toi, tu vas écouter ça parce que t'es comme ça, parce que ta manière d'être comme ça, t'as tes blessures comme ça, etc. Toi, tu rentres sur quoi quand tu combats? Tu te rappelles à l'époque quand on est rentré sur le truc? On était déjà rentrés ensemble. Ah, ok, incroyable! C'était fou, hein! Tu te rappelles, on faisait des répètes. Comme si on faisait un concert un coup de balle, j'évite. Il mettait un coup de barre en arrière. C'est moi, j'évitais. C'est toi qui est. En musique, j'ai toujours eu confiance en moi. Ce qui m'a fait perdre un petit peu confiance en moi, à un moment donné, c'est quand j'ai connu le succès et tout, que ça montait de fou. Et moi, je n'étais pas habitué à ça. Donc, au final, j'étais là, tu sais, je marchais, torse bombé, etc. Et quand c'est redescendu, j'ai dit, aïe, c'est donc ça. Et quand ça fait ça, mentalement, c'est dur. C'est très dur. C'est très, très dur. Moi, on m'avait prévenu avant de se mettre dans la musique, des gens qui étaient dans la musique, ils m'ont dit, attention, la musique, ça peut rendre fou. Tu sais, c'est comme les gens sur les réseaux aujourd'hui qui ne savent plus quoi poster parce qu'à un moment donné, ils étaient là. Et d'un coup, ils voient que leur chiffre, il baisse parce que l'algorithme, tu sais, tu vas sur Insta, tu vas dans tes trucs et tu vois les flèches, elles sont rouges. Et maintenant, je donne plus d'importance à ça. Donc maintenant, tu sais, je vis ma vie et je kiffe. Et je vais te dire un truc. Est-ce que tu te rappelles à l'époque, ils aimaient bien faire quoi sur Insta? Tu préfères ce rappeur ou ce rappeur? Ils te coupaient oui. en deux et ils disaient, arrête, toi, tu devais voter. Et moi, je voyais les gens, ils aimaient plus l'autre que moi. Quand ils aimaient plus moi que l'autre, j'étais content. Mais quand ils aimaient, tu sais, c'est des petits trucs comme ça tous les jours, parce que les gens, ils t'oublient, tu vois, et ça te rentre dans la tête. Il y a quand même un truc qui est en ta faveur, malgré tout ça, c'est que le public et les gens, même amateurs de rap, qui te connaissent même de loin, n'ont jamais nié que tu étais un bon rappeur. Et ça fait plaisir. Et ça, pour moi, il y a pire qu'une descente, c'est de se dire qu'un artiste, c'est une fraude et que même que son succès, il était pas légitime. Je suis grave d'accord avec toi. Et il y a plein d'artistes comme ça. C'est pour ça que je t'expliquais ça, parce que j'ai eu cette période, et après, dès que j'ai remonté, entre guillemets, remonter la pente, entre guillemets, ça m'a fait reprendre confiance en moi. Je me suis dit, en vrai de vrai, au contraire, là, au final, t'es en train de t'installer tout doucement, mais sûrement. Tu vois, genre, aujourd'hui, les gens te connaissent, aujourd'hui, les gens t'apprécient, parce que c'est vrai que les gens m'apprécient quand je vois dans la rue, j'ai jamais de mauvais trucs et tout. Bah ouais, de ouf. Donc moi, ça me fait super plaisir de fou. Et je me dis, en fait, c'est ça les bons côtés de la célébrité. Tu sais, tu donnes pas tout pour ta célébrité et elle va venir à toi tout seul. Alors que quand tu donnes tout, t'es déçu au moindre petit truc. Et t'es signé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mon label à moi que j'ai créé, qui s'appelle La Plume. Donc franchement, ça se passe bien. Et ça se passe comment l'entrepreneuriat? Parce que t'étais, sans rentrer dans les détails, t'étais en production avant, t'étais dans un label. Ouais, j'étais un artiste. T'étais un artiste, et là tu passes à artiste dans un label, à être ton propre patron techniquement, tu vois. Ouais. Est-ce que ça a joué sur ta créativité, le fait de gérer des trucs comme ça? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des gens qui bossent ce côté-là, côté un peu admin, business, lien avec les maisons de disques, avec du coup Play Two, ou est-ce que c'est toi, et dans ce cas-là, ça joue sur ta créativité? Il faut savoir que, de base, un artiste, ce qu'il doit faire, c'est que de la musique, etc. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu crées... Enfin, moi, quand j'ai créé ma société, etc., j'étais pas tout seul, mais en vrai de vrai, t'es obligé de mettre le nez dans tout, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui dois tout valider, c'est toi qui dois faire part de toutes tes idées. Alors qu'en fait, quand t'es en artiste, tout est facile. Donc, en gros, tu prends moins d'argent, tu prends ton petit pourcentage, mais c'est eux qui mettent tout l'argent. Ça veut dire que limite, toi, tu gères tout. Oh, je vais faire un clip. Ok, vas-y, on t'envoie le synopsis. Ok, synopsis, il me va, tu vois. Mais après, quand tu vois que c'est toi qui gères toute ta carrière, c'est toi qui dois gérer le synopsis, c'est toi qui dois gérer la cover de ton album, c'est toi qui dois gérer la promo, quel média tu fais quand tu sors un album. Tu dois tellement tout gérer qu'en fait, t'oublies que t'es un artiste. En fait, tu deviens plus un businessman. Ça m'a fait un peu perdre ma créativité à un moment, mais je me suis dit quoi ?
En vrai, c'est un bon truc, tu vois. Ouais. Au moins, je gère tous les aspects. Au moins, je connais tout maintenant du métier. Ça veut dire, si demain, un exemple, je veux léguer, un exemple, je veux payer un mec pour qu'il fasse le travail à ma place, je sais ce qu'il a à faire parce que je l'ai Ok. fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut savoir exactement ce que tu as à faire. Mais ça demande un temps d'adaptation. Moi, c'était il y a 1 an que j'ai créé ma société et je te Ok. cache pas, il y a que maintenant que je commence à comprendre. Mm, mm. Il y a que maintenant que je te mais parce que franchement, tu passes de rien gérer à tout gérer. Mais là, tu délègues maintenant? Non, je délègue toujours pas, je fais encore plus que tout. Ouais, je délègue, frère! Je fais... Ouais. Frère, je fais tout seul. Ah ouais? Enfin, j'ai mon manager, etc. et tout qui m'aide et tout. J'ai mes amis qui m'aident, qui me conseillent, etc. Pas tout non Ok, plus, ok. parce que je suis avec Play2, etc. et qui font un boulot, Ok. font un boulot magnifique avec moi, etc. Attention, Ouais. j'ai mon chef de projet, etc. Ok. Mais quand je dis que je gère tout, c'est que avant, je gérais rien du tout. Je faisais juste ma musique, alors que maintenant, je dois tout valider. Ouais. Je dois donner mes idées. Et en gros, je me prends la tête pour que quelque chose, chaque partie du truc marche, tu vois. Ok. Soit la photo de la cover, que soit plein de trucs, que soit le stylisme. Ok. Bah, par exemple, la belle cover du dernier projet que je trouve incroyable. Franchement, j'ai envie de partir en vacances. J'ai envie de- Merci, ben celle-là, si tu veux savoir, si je te dis l'histoire, tu vas dire, t'as plus trop envie de partir en vacances. Mais moi, je kiffe parce que c'est une photo que j'ai faite en France. C'est moi Ça, c'est en France, ça? c'est en France, c'est moi qui a pris cette photo. J'étais au McDo. Il est choqué. Et ben, il y a un McDo à Angers où il y a des palmiers. Et j'ai dit, ah ouais, stylé, tout ça. Et franchement, j'ai vraiment kiffé parce que moi, ça me ramène de la nostalgie sur cette photo, etc. J'ai dit, vas-y, je la mets. Après, bon, on l'a retapée, hein, la photo. Ah ouais, bah, ouais, On je- l'a retouchée, on n'a je pas peux laissé croire, comme ça. je peux même croire. Évidemment. Mais les quand gouttes vous- d'eau, c'est des vrais. Oui, mais le ciel, il est pas violet, frère. Je te jure, il est violet, le ciel. Le ciel, il est violet. Lui, il est en live Twitch tout le temps. Ça, Il c'est comprend, vrai. il sait plus c'est quoi un ciel. Toi, Toi, t'es dans une agence, t'es tout seul, toi, ça se passe comment? non, j'ai mon management. Ouais. J'ai mon équipe. Ouais. Après, c'est un peu pareil. J'ai beaucoup de choses à gérer, mais les choses que j'ai à gérer autour, ça n'a rien à voir. C'est comment dire, tout ce qui est image. Tu vois, il y a plein de choses que je préfère gérer moi-même pour Ah, l'instant. l'image, c'est toi, par exemple? Ouais, pour l'instant, c'est moi. Mais après, sinon, ouais, c'est entraînement et combat. Après, c'est ce qui est le plus important pour moi, tu vois. Ok. C'est les combats. Même si ça fait 1 an que j'ai pas combattu parce qu'il m'est arrivé trop de galères. Ouais, j'ai cru voir que le dernier combat, tu crois que t'as pas combattu? Ouais, la pesée, elle s'est mal passée. Ouais. J'étais au poids, mais je suis tombé malade là-bas, au Brésil. Ok, c'est ça l'histoire, en fait. Ouais, T'es je suis tombé tombé malade. malade au Brésil. Ouais. Et une fois que j'ai fait mon poids, 66 kilos, je commence à vomir, tout ça. Genre, j'arrive plus à marcher. Je tombe dans le lit, crampe, je me roule. J'ai cru que j'allais réussir à me mettre debout, je tombe par terre, crampe, mon corps il reste comme ça, je hurle, je peux plus bouger et tout. Dinguerie. Mes coachs et tout me remettent sur la balance, je suis à 63 kilos. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, là, j'ai perdu 3 kilos. C'est possible? Et dis Vomir. Parce qu'en vrai de vrai, c'est quoi? Suer. Parce qu'on fait un cutting. C'est ton corps, il est en train de faire quoi à ce moment-là? Mon corps, il se met en sécurité. En fait, il a plus d'eau. Ok. Du coup, il se met en sécurité. Mais en gros, j'avais que 2 kilos de cutting à faire. Tu vois, 2 kilos, c'est pas grand-chose. Sachant que je n'ai déjà fait 5. Tu vois. Waouh. 2 kilos. Ensuite, je tombe malade. Et ensuite, mon corps, il répond plus après ça. Après que j'ai perdu les 2 kilos, il s'est mis en situation de défense. Tu vois. Genre, tu pouvais plus lui donner d'eau. Donc, on essayait de me faire boire. Je vomissais tout de suite. Tu vois. Et mon corps, en fait, il était en train de prendre les cellules de mon propre corps pour essayer de se nourrir. Et tu sais qu'il a frôlé la mort, vraiment. Genre, Mais il vraiment. paraît que le coaching, c'est très dangereux. T'en as qui... Ça peut être dangereux. En tout cas, c'est la dernière fois que je tombe malade en même temps qu'un cutting. Et je pense que je vais éviter d'en faire maintenant. Ouais. Je vais faire mon Bah, régime. le mieux, c'est d'être au poids le jour J, quoi. Ouais. Mais Ah, putain, 2 kilos, j'étais tellement content. Je me disais, ouais, c'est trop facile. Limite, j'avais envie de manger. Au final, je fais le cutting et je tombe malade. Et boum, tout part en couille d'un coup. Ça m'a choqué. Après, ils ont dit, ouais, on annule le combat. J'ai dit, on annule rien du tout. Ramenez-moi sur la chaise et tout. Ils m'ont poussé pendant tout l'hôtel, sur la chaise roulante. Je vomissais. Et en même temps, je me retenais parce qu'il y avait les médecins de l'UFC. Donc, en lieu de vomir 10 fois, j'ai peut-être vomi 3 fois en route, tu vois. C'est-à-dire, je vomissais dans ma bouche, je ravalais. Ouais. En plus, il rigole. Je ravalais. Malade. Après, on arrive au moment de la pesée. Et là, j'ai les yeux qui se ferment. Et je regarde mon coach. Enfin, je le regarde pas, juste je sais qu'il est à côté. Parce que j'arrivais plus à rien voir. J'ai les yeux qui se ferment, tout. Je dis, coach, je crois que je vais mourir là. Et ça, avoir dit ça, en fait, ça m'a réveillé. Tu vois, avoir dit je vais mourir, C'est une dinguerie. ça m'a réveillé et je me suis dit non, je peux pas mourir. Et boum, je me lève d'un coup comme ça. Mais par contre, je peux plus avancer. Je me lève comme un mort-vivant, comme ça, tout droit. Mais je peux plus avancer. Je peux pas mettre un pied devant l'autre. Du coup, il y a 2 vigiles, ils m'attrapent. Il faut avancer un pied après l'autre jusqu'à la pesée. Et quand tu arrives devant les marches à l'UFC, tu es obligé de monter tout seul.
Tu peux pas y aller tu peux y aller. Ok, ça, je savais pas ça. Et c'est à ce moment-là que tout le monde m'a vu marcher comme un mort-vivant, tu vois. Traîner des pieds et tout ça. Et après, la pesée, elle est passée. On est reparti derrière. Ils arrivaient toujours pas à m'hydrater. Et après, des médecins qui sont venus. L'ambulance est venue me chercher. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Ils ont essayé pendant 1 heure de m'hydrater. Mais mes veines, elles étaient devenues trop petites, tellement déshydratées qu'ils ne voyaient plus mes veines. Du coup, ils ont dû piquer au hasard jusqu'à trouver la bonne. C'était une galère. J'ai fini ma bouteille d'eau. Ouais, bois. Une dizaine d'heures. Ouais, hydratez-vous, c'est important. Tu connais un peu le monde d'Internet? Ouais, un petit peu. Est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Billy Rebeu des Terres? Billy Rebeu des Terres, non. Ok, alors je t'explique. C'est un streamer très connu, tu vois, qui est fan de boxe anglaise. Ok. Et qui fait un événement, je pense que tu en as déjà entendu parler, Oui, qui s'appelle Déter. Ok. Et ils ont pris l'U-Arena. Ok. Ok. Et c'est 5 combats de créateurs de contenu qui vont se battre, tu vois. Je savais. Et dedans, Billy se bat contre un boxeur connu, je pense que tu connais, qui s'appelle Greg MMA. Ok. Tu vois qui c'est? Ouais. T'as pas combattu avec lui? Contre lui? T'as pas fait une vidéo avec lui? Non. Ouais, c'était Bakary Samaké qui lui a fait un boulot de fou. Ouais, il l'avait tabassé. Ouais. T'as regardé comment il l'a tabassé? Ah, il l'avait tabassé. Ah, il l'avait. Et laisse tomber. Mais sachez qu'il aurait pu lui faire pire. Ah ouais? Ouais. Tu sais que je l'ai vu en vrai, il a vraiment l'aura de l'antagoniste de la fin d'un film, tu vois. Vraiment. Il a une tête d'acteur. Il a une tête. le méchant de la Il pourrait faire du cinéma. Il a une Je tête. pense qu'il va en faire. Je pense. Ouais. Je pense qu'il en aussi. fera, moi. Ouais, je pense aussi. Baki Doumbé, tu savais? Ben, moi, je savais, oui. Après, C'est vrai? pas parce que j'étais. Pas parce que je regardais le face-à-face, mais parce que j'ai aidé Baki à se préparer. Ah ok, tu l'as aidé, je savais pas. Voilà, j'étais son sparring à la salle assez souvent. En striking? En striking, en lutte, en gros pour qu'il répète toutes les gammes avant le combat. Et franchement, quand il me tenait, je me dis, ah, c'est bon, il va là. Parce que tu vois, j'ai des bonnes bases en lutte que Cédric n'a sûrement pas parce que ça fait bien plus longtemps que j'en fais, même s'il doit avoir de bonnes bases. Je savais que ça allait être compliqué pour lui. Il n'y a pas eu de lutte, ça qui est dommage. Il y a eu de la lutte. Il Ouais. l'a amené au sol plusieurs fois. Oui. Même s'il s'est relevé, comme tout le monde dit, il l'a amené au sol plusieurs fois. Et crois-moi, de se descendre et de se relever, c'est fatigant. Ça décourage. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, donc des fois, des combattants de haut niveau, ils aident d'autres combattants. Ouais, ceux d'entre nous, parce que il est dans mon équipe. Ok. Et là, ça veut dire que il y a des combattants qui t'aident aussi en sparring, pareil. Qui m'aident, que ce soit en sparring ou qui m'aident au niveau des conseils. Tu vois, avant-hier, j'étais avec Cyril, avec Gann, il m'aidait au niveau de la technique, tu vois. Comment faire mon coup de genou sauté. D'ailleurs, je spoil. Mon prochain adversaire, je le mets KO coup de genou sauté. Wesh. Comme ça, vous savez. Wesh, comme ça. Non, mais comme ça, ils savent. Tu combats qui? Je combats Juan Derson Brito, c'est le 17e à l'UFC. Et il fait partie du top 20 mondial. Donc, pour te dire, moi, mondialement, je suis, je sais pas, 80 et quelques. Donc, Ok. il est loin devant. Pareil, à l'UFC, il est loin devant. Il y a beaucoup de journalistes qui disent que si je le bats, lui, j'irai au bout à la ceinture. Tu vois, c'est vraiment un client. Mais je vais le tuer. Frérot, là, tu vois ton regard. Quand t'as dit tuer, j'ai vu un regard, il était plus gentil quand tu dis ça, là. Non, vraiment. Tu souris, mais je te jure, c'est pas gentil du tout. C'est un Brésilien. Il a mis des KO. Ah, mais partout, c'est un lutteur. Un lutteur de fou, alors. C'est un striker plus. Il Ah, a mis ok. beaucoup de KO. Beaucoup de KO. Genre, je sais pas si. Le dernier adversaire de Morgan, il l'a pris et il l'a mis KO. Ah ouais, parce que c'était un vrai client. C'était un vrai client qui C'était un l'avait vrai eu client. et il l'a attrapé, il l'a mis KO sur une frappe et le mec a dormi comme ça, il bougeait plus. Il a battu un gars qui est top 10, maintenant je crois, ouais, top 10 à l'UFC. Vraiment, il est sur la bonne lancée, tu vois. Franchement, je lui jette des fleurs s'il veut, mais je vais le tuer. Et en plus, à Paris, ça veut dire que ça va être de la folie. C'est À où? Bercy. C'est à Bercy. Ouais. Waouh. Tous les combats ont été annoncés ou pas? Presque tous, je crois. Hein. Ouais, je crois qu'ils ont tous Le été main là. event, c'est. Benoît Saint-Denis. En fait, t'as tout le monde qui va être là. Il y a Morgan qui va être là. Il y a tout le monde, mais il y pas a Cyril. juste Cyril qui sera pas là et qui combat un peu plus tard. Ouais. Ah bah là, je pense que là Cyril, là, le bon gamin, quand il va revenir, je pense que. Il va revenir méchant. Ouais, là, c'est sûr. Que je sais qu'il y a d'autres ligues qui payent très bien. Mhm. Est-ce que tu as été approché? Bien sûr. Et pourquoi tu as préféré d'aller à l'UFC? Est-ce que c'est que pour le prestige? Ou parce que, voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de prestige contre l'argent, vraiment. À côté de prestige, moi, je dirais pour le rêve. Ok. Tu vois ce que je veux dire quand t'es gamin et que tu regardes l'UFC et tout ça et tu te dis putain, je veux être le meilleur au monde et que tu regardes tous ces gars-là combattre, tu te dis que tu peux le faire.
Et tout simplement, tu y vas pour le faire, tu vois. Tu réfléchis pas trop. Tu te dis pas, je peux mieux gagner là-bas ou je peux mieux gagner là-bas. J'ai été approché par le Bellator. Le Bellator, 2 fois, ils ont voulu me signer. KSW plusieurs fois aussi. Enfin, il y a plusieurs organisations qui ont voulu que je reste chez eux, ou que je sois chez eux. Et pourtant, non, c'est vraiment l'UFC que je voulais. Donc, à chaque fois que j'allais quelque part, je disais non, moi, c'est l'UFC que je veux. Donc, je voulais pas signer en plusieurs combats. Je signais un combat par là, un combat par là. Je savais que j'irais à l'UFC un jour et on n'y croyait pas et pourtant j'y suis, tu vois. Ouais, mais c'est-à-dire que tu peux signer pour une ligue, mais pour un combat, quoi. One shot. Ah, ok, ça se fait, Tu peux signer one shot quelque part. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça, à part te faire spot par une autre ligue? Parce que tu peux pas aller sur une ceinture, enfin, tu vois, vers une ceinture de la ligue. Non, c'est juste prendre des victoires, monter dans le classement, montrer à l'UFC que t'es fort, et là, ils viennent te voir. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ils sont venus voir, t'étais content? Ouais, bien sûr, j'étais content. Bien sûr, j'étais content. Après, c'est grâce à mon manager aussi, tu vois, mais bien sûr, j'étais heureux. J'étais trop heureux. La première fois, quand t'as proposé un contrat, chez Universal, le fait que on te dit, c'est un... Je te parle sur le moment, tu vois. Je te parle sur le moment. Sur le moment, tu te dis, ça y est, tu sais, ça commence. Ouais, tu te dis, c'est En une gros, tu dinguerie. crois pas vraiment. Ouais. Je pense que tu crois pas vraiment. Surtout quand tu prends ta première petite avance, on va pas se mentir. Même si on fait pas ça pour l'argent, tu sais, quand tu vois vraiment qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre et tout, grâce à ta passion, ça fait grave plaisir. Je vais pas te mentir. Question bateau. Bateau pour vous deux, pour le coup. Vous avez fait quoi de votre première quicheta? J'ai tout brûlé. Ouais, mais dans quoi? La première, tu T'as brûles tout. enterré Arrête. dans le salon? Arrête, la première. Non. Moi, je me rappelle, T'as fait attention et tout? j'avais pris 10 000 euros. Hum. Donc, 10 ou 12, des trucs comme ça. Je me rappelle, j'avais donné un petit peu à ma mère. Qu'est-ce que j'avais fait? Par contre, frère, j'ai gaspillé trop d'argent. J'avais acheté un Mac et la tête de l'homme, j'avais tout. Je faisais que d'inviter tout le monde à manger. J'aimais trop. Gros, sur la tête de ma mère, je disais, frère, arrête de me payer un gras et tout. Mais en fait, c'est juste moi, je voulais pas les grailles tout seul. J'ai dû gaspiller 3 000 euros en grailles, frère. Oh. T'as vu En graille dehors. Bah oui, Ouais. tu veux graille où? En resto. Putain, j'ai acheté des pâtes. T'as pas capté. Oh, putain. Tous les restaurants d'Île-de-France, et je les ai goûtés. Moi, c'est restaurant en vrai. Moi, c'était resto et voyage. Voyage, j'aime trop voyager. Ah ouais? Ça veut dire laisse tomber. Voyage. Rester C'est quoi aux États-Unis un mois, tout. Un mois? Ouais, je kiffe. Après, exceptionnel, un mois, les States. Ouais, Los Angeles et Las Vegas. Aïe, aïe, aïe. Un mois. On doit aller. Hein. Trop bien. Ça va, c'est pas des dépenses bêtes et méchantes, tu vois. Bon, un peu. Bah, frérot, la bouffe. oui. T'améliores ça ton va. anglais, tu vois, tu gagnes plein de choses quand même. Derrière. Non, mais voyager, c'est important. Voyager, c'est important. Mais dépenser 3 000 Même euros de comprendre bouffe. l'organisation, comment ils sont, les Américains, tout ça. C'est là que tu vois comment ils vivent. Non, mais de toute façon, voyager, Leur manière de changer parler. de mentalité et tout. Ouais. Comprendre, il n'y a pas mieux. Ouais. Moi, j'ai une question. Ouais. Si tu mines droite de toutes tes forces, tu penses que tu peux me tuer? Une droite? Ouais. Hôpital, la fraîche, elle voit. Hein. Hôpital, sûr. Ouais, je pense hôpital. Ah, c'est vraie question. Que tout le monde se pose. C'est vrai que vous n'avez pas le droit de vous battre dans la rue? Ou c'est du mytho? Non, c'est vrai. Vaut mieux éviter. Contractuellement, ils disent que t'as pas le droit. Tu peux pas. C'est même pas contractuellement, c'est que tu peux pas. C'est que le gars va porter plainte, tu vas aller dans la justice et ils vont te dire il fait des sports de combat, il est professionnel et toi tu vas être enfermé. C'est tout simplement comme ça que ça se passe. C'est arrivé à des gens que je connais. Hein. Ah ouais? Ouais. Il y a très longtemps, j'étais en voiture et je venais d'avoir le permis. Et j'étais avec quelqu'un, tu vois, dans la voiture, devant. Ouais. Et je fais une dinguerie sur un rond-point. C'est quoi la dinguerie Je sais plus, je prends le rond-point comme ouais, ça. non, mais je fais une dinguerie et j'ai failli cartonner, mais je fais une dinguerie de ouf, tu vois. Et la voiture, qui a grave la haine, elle me suit et d'un coup, elle accélère, elle me double et elle se met devant moi et elle pile. Et moi, je freine. Il veut que tu t'arrêtes. Et là, il y a un mec qui sort. Greg MMA, tu vois. En gros, dans le délire, c'est... tu vois, Greg MMA, c'est son petit frère, tu vois. Et moi, je suis là avec la personne. Wallah, je sors pas. Je suis là. Et la personne, plus elle avance, plus elle voit à travers les vitres teintées que... Vas-y, frère, c'est pas du jeu, tu vois. Et là, t'es donc que la personne, elle me regarde, elle fixe. Elle voit que je suis pas seul. Elle se retourne. Et elle repart dans sa voiture et ça avance. Il n'y a pas un mot qui est échangé. Imagine pendant les 5 prochaines minutes la discussion avec la personne, je suis en voiture. Je suis comme ça, silence. Voilà que j'ai même pas mis de musique. J'étais comme ça, que le bruit du moteur. Ah putain. C'est très rare de m'énerver. La dernière fois que j'étais vraiment énervé, j'étais en moto, on a fait une cartonne une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, ça m'a vraiment énervé. Tu sais, genre moi je me suis dit en fait là le mec il veut me prendre ma vie. Le même mec? Non, parce que en gros je suis en moto. Ouais. Je suis en scooter, je rentre du studio.
Donc j'avance et une fois on me fait une dinguerie sur la route, je dis rien. 2 fois on me dit, parce que tu sais quand t'es motard, si tu t'arrêtes à chaque fois ça sert à rien. 2 fois je dis rien. 3e fois je pète un plomb. C'est-à-dire que je me mets à droite du mec parce que le mec il fait un truc comme ça au dernier moment il fait ça. Ouais. Moi ça m'énerve. Ouais, C'est-à-dire que je me mets avec lui, je lui dis frère fais attention. Tu sais je lui parle mal direct. Et le mec il me fait quoi? Il me fait ça. Et moi ça m'a vraiment, j'ai pété un plomb. C'est-à-dire que je mets une patate dans sa vitre comme ça. Et le mec, moi je suis en moto, il essaie de me cartonner comme ça. Ouais. Ça veut dire que moi je tourne comme ça et lui il tourne comme ça. Et on était sur la A86, la vie de ma mère, je me suis arrêté. J'ai vu il s'arrêter sur le côté, j'ai dit alors là, j'ai plus réfléchi. Je me mets sur la A86, genre je me mets devant lui, à 10 mètres devant lui, je mets ma bécane sur Becky et je vois, ils sont 2. Il sort, je cours vers lui, je cours et j'avais mon gant de moto. Il devait être grand, il devait faire 1m85, 1m80. J'arrive, je lui mets une patate, boum, il tombe direct. Maintenant je vois il tombe direct, je vois son pote, il est là, il est non, tout ça. Il est par terre, je dis ok Rémi connu fou. Je cours dans mon bécane, c'est bon. J'espère à personne qui m'a vu parce que tu sais c'était les bouchons tout ça. Ouais. Je me retourne, je vois, je dis ok j'ai pas le temps de démarrer, ils sont 2, ils sont en train de courir. Je me mets, carrément je me mets comme ça. Je fais vas-y viens comme ça. Et le mec il m'envoie des chassés comme ça. Je contre tous ces chassés. Je suis comme ça, je dis vas-y viens, restez comme ça, viens. Sur ma vie, à la fin bon y a rien eu tu vois. Il voulait Je l'éteindre. lui en ai mis une bonne frère. Ah, mais ouais. t'étais casqué? J'étais casqué mais j'ai envoyé ma tête tu vois. Tu sais que je crois que je me suis bagarré une fois, j'étais au CP, et en vrai, c'était une bagarre organisée, c'est-à-dire que le gars, j'avais rien conclu. Il y a un contexte, les années 90, on est bête. C'est mon grand frère, bon, pas celui, un autre que vous connaissez pas. Il s'avère qu'un gars qui est dans ma classe, son grand frère, il est dans la classe de mon grand frère. Ok, donc les 2 grands frères sont dans la même classe, Ok. et les 2 petits, et ils sont au collège, ils sont collégiens. Tu sais, à l'époque, quand t'es en primaire, le collégien, pour toi, c'est un daron. Oh, c'est un daron. C'est un daron de ouf. Carrément. Et je sors de l'école, il vient me chercher, c'était mon frère qui vient me chercher. Et pareil pour lui. Les 2, ils se parlent en mode ouais, je suis sûr, mon petit frère, il défonce ton petit frère. Ouais, non, c'est ça l'ambiance. Ah ouais. Après, il vient me voir, il me dit ouais, toi, tu vas te taper contre lui. C'est le mec le plus grand de ma classe. Carrément, on l'appelait le russe. Tellement il était grand. Du mec quand il était dans la voiture, il s'est dit Mais j'ai gagné. Voilà. Ouais, j'ai 100% moi, de je win pense que rate. t'aurais dû être à deux. Ouais. Voilà. Enfin, pour le coup, j'ai gagné. Mais après, frère, je me suis plus battu depuis. Mais c'est vrai que toi, t'es un grand joueur de Fortnite. On m'a poucave. On m'a poucave que tu joues. Non, mais on m'a poucave que C'est tu un joues à bon joueur. Fortnite. C'est un Non, bon je joue joueur. à Fortnite. Il n'y a pas que lui. Tu sais qu'on est 2. Moi aussi. Toi je aussi dis, Quoi? Mais tu crois on a. En mode construit, tout Mais ça. moi, je suis un joueur de. Non. Moi, je suis un joueur de. Lui, Ah il non. est éteint. Sur ma vie, quand tu joues en construction avec lui, tu ne fais que de grincer. Ah ouais. Je te jure, t'en as marre de jouer. Et toi? Non, moi, je suis sans construction. Moi, je suis 0 construction. Ok. Mais moi, j'ai arrêté là. Honnête. Moi, je suis un joueur de l'hiver. Je te cache pas. En hiver, je sais pas ce qui m'arrive d'un coup. Tout le monde joue aux jeux Ouais, vidéo. par de contre, ouf, l'hiver. genre, j'ai 2-3 mois où je peux jouer à la play tous les soirs et tout. Et après, j'arrête. Mais tu sais que c'est pour ça que les gros bangers en termes de jeux sortent l'hiver. Parce Ok. que c'est la période en fait de consommation. Ok, De ouf. moi, j'attends juste GTA 6, mais je sais pas si ça compte sortir un jour. Ok. De quoi? GTA 6, Mais si, ça sort l'année prochaine, je crois. c'est sûr. Ouais, quasiment. Bah, en tout cas, ils ont balancé le teaser, Toi, c'est tu vas y sûr. jouer, toi? Tout le monde, je pense que toute la terre, tout le Je chat, pense. tout le chat. Même toi, tu vas jouer à GTA 6. Je pense. Je pense Mais moi, Twitch, je- il va faire comme ça. Ouais, mais moi, Je te jure. moi, je vais être le seul à pas streamer le jeu. Je vais jouer. Moi, je vais jouer dans mon coin. Je vais profiter de l'expérience tout seul. Parce que je vais pas parler. Et même moi, les gens, ils veulent pas de moi que je joue spécialement. Et la salle, par contre, c'est sûr que quand il va faire, je pense que lui, il va gagner tellement d'argent sur GTA 6. Mais vraiment. Mais lui, je sais pas comment il fait pour jouer. Depuis- Encore je- 10 ans, plus de 10 ans. Ça fait Ouais, 12 ans 12 qu'il joue à GTA. En mode, c'est son boulot. Genre, il se réveille le matin, vas-y, je vais faire un saut. Tu dois griller le cerveau quand même. En fait, je pense qu'à un moment donné. Ça doit te rendre fou. Toi, est-ce que un t'es un mec, t'es sur les écrans beaucoup. Ouais, de ouf. Votre temps d'écran, les frères. Ok. Temps d'écran, 4h47. c'est beaucoup ça? 3h36. peu. 3h36, 4h47. 7h14. 7h14. Sur 20. Mm. Sachant qu'entre temps, je dors. Moi, je pense à partir de 7-8 heures, ça commence à être dangereux. Hein. Ah, mais frérot, la journée est 8h, pas c'est finie. chaud. Faut attendre minuit. Ah oui. Wow. Et sachant que moi, je suis en live. Putain. Donc moi, si je suis pas en live, peut-être que je fais pire. Des fois, t'es pas trop saoulé d'avoir ton téléphone, t'as pas envie de le jeter ou quoi? Ah ouais, non. En fait, surtout quand c'est des trucs chiants à gérer, tu vois. T'as envie de le Ah ouais, balancer. des fois, j'ai envie de le C'est chiant que tu balancer. dises que notre vie, elle tient sur un petit écran comme ça. Ouais. C'est fou, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu nous enlèves notre téléphone, maintenant, ça peut vraiment avoir des conséquences Grave. néfastes sur le cerveau. Je Genre te- en mode limite, tu vas vraiment te sentir. Tu sais, en vrai, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de te sentir seul? Vraiment seul? Parce que tu sais, Comment on se ça dit, ouais, je suis seul. Mais t'as ton téléphone. T'es pas seul. Hein. C'est Imagine là, vrai, tout de suite, c'est t'es vrai. seul. Même les mecs en prison,
On leur donne tout pour qu'ils soient... Vraiment seul. Je te parle seul, là, t'as pas ton tel. Moi, je pense que l'humain, il est pas fait pour être seul. Exactement. Mais tu peux Mais être seul un moment. il en a besoin Vraiment. pour savoir qui il est, tu vois. Ouais, bah. Moi, je pense que sans téléphone, 24 heures, je pense que je suis fou. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je deviens fou. Parce que là, tu respectes ta place Vraiment. direct. Ah ouais. Même avec des humains. Ouais. Je pense Ah que ouais? ouais, Non. Ah, moi, j'ai Ça m'arrive de pas toucher mon téléphone. Moi, j'ai un vrai problème avec mon téléphone. Moi, Un oui, jour moi entier aussi. sans téléphone, des fois, moi. Moi aussi. On fait 24 heures ensemble tous les trois. J'ai Ça- pas mon téléphone. Je te jure que c'est chaud. Le truc, c'est Mais, que... tu aujourd'hui- profites aussi du moment présent. Je te donne un exemple. Tu vois, quand je suis dans l'avion et que je fais un vol low-cost, je suis terrifié. Parce que j'ai pas... Après, j'ai la Wi-Fi. Je paye 30 € pour 8 heures. Mais elle est Pas lente. les couilles. Elle est Comment t'as géré les droits pour ce son? Ça a été difficile? Bella ou- Ciao? Ouais. Bah non, on dirait que là, t'as pas remarqué à cette époque-là, c'était... Tout le monde le reprenait. faisait. Ouais. Et Maître Game sur Slimane qui avait fait, je crois. Ah oui, c'est vrai! Tout le monde l'avait refait. Putain, mais il y avait aussi un autre. En fait, je t'explique. Bella Ciao, je t'explique pourquoi je l'ai fait. Parce que Casa des Papel, je crois que c'est eux qui avaient les droits, il me semble. Je sais pas. Si, c'est Casa des Papel qui avait les droits. Et ils m'ont appelé, et ils ont dit, est-ce que vous voulez faire le son, etc. Nanani. Ok. Et moi, je me rappelle, je m'étais fait opérer du genou, et je me réveille le matin, et je suis encore sous... Tu vois Il dit libre de droit, Soso. Il Ah, était c'était libre de droit. Ouais, ce qui est possible, parce que à la base, c'est une vieille chanson. Ouais, parce que t'en as qui sont libres de droit. Ouais. Je crois que je crois que je vais dire des conneries, mais un son qui date de plus de 40 ou 50 ans, etc. Je crois que c'est plus de 99 ans. Ah ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est pour ça que je savais que j'allais dire des conneries. C'est un chant révolutionnaire. Ouais, en fait, il n'y a pas eu de. C'est un chant. Ouais, c'est exactement. Mais c'est ce qu'on m'avait dit, ouais. Donc moi, je l'ai fait. Tu vois, on me l'avait proposé. Ça doit être dur pour toi de trouver le son de ton combat. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que ça plaise à tout le monde et il faut que ça me motive à moi en même temps. C'est pas pour moi en vrai que je choisis les sons. Ah Parce qu'en ouais vrai, c'est aussi l'image. Moi, je pense que tu Les, devrais les gens plus vont se choisir rappeler pour de toi. ça, tu vois ce que je veux dire? Les gens vont se rappeler de ça. Ah, il a fait son entrée sur ça. Ah, vous vous rappelez? Il avait fait un son pour Saladin. Parnasse? Ouais. Oui. Ok. À l'époque, il avait fait un son. Saladin Parnasse. Ouais, je me C'est rappelle. qui? Et vous, Je il me était rappelle. grave, le son. Bon, C'était après, non, mais quand c'était il ça, était- chauffer la salle et tout, Ça c'était lourd. chauffait la salle et tout, ouais. Moi, j'aime beaucoup en ce moment ceux que je regarde dans les BMA. J'avoue que Benoît Saint-Denis, j'aime bien. Il a un truc. Qui, Benoît Saint-Denis? Ouais. Moi, pour moi, c'est un striker de ouf. Moi, pour moi, moi j'aime bien aussi, mais pour moi, ça fait peur. Tu sais, genre, moi, il va trop à la guerre, il se mange beaucoup de coups. Et moi, c'est pas le genre de truc qui me fait. Genre, il me fait peur, tu vois, Benoît Saint-Denis. Il se mange énormément de coups. T'as pas remarqué là, Ouais, l'UFC ouais, Paris ouais. là? J'y étais. Mais il a Il est gagné. bon, du niqué, coup, j'ai mais kiffé, il qu'est-ce a qu'il gagné. aime ça. Il aime ça. En fait, il aime les la coups. guerre. Bah, La guerre, la lui, guerre. c'est la guerre. La genre. guerre. Ça veut dire que d'un côté, c'est bien parce que ça, tu vois, ça ramène un côté bonhomme et tout dominant, mais ça C'est ramène beau à aussi un voir. côté où une patate, c'est une patate. Hein. Tu peux t'endormir. Hein. Genre, je sais pas comment dire, ça fait peur. Je préfère un mec, tu sais, il est lucide et tout. Par exemple, Gann, moi, je kiffe. Carrément, je dirais même pas que c'est William beau à aussi. voir, je dirais que c'est excitant à voir. Ouais. Benoît Samedi, c'est excitant à voir. Tu vois. Tu sais qu'il y aura Il va du venir, sang, quoi. tu sais qu'il va y avoir du sang, tu sais que le gars il vient pour Du sang. avancer et t'arracher la tête. Putain. Tu l'as déjà vu en vrai? Ouais. Il est impressionnant. Ouais. C'est quoi la fin de carrière d'un. D'un combattant, Ouais. il peut aller jusqu'à 40 ans, mais moi je préférerais arrêter à 37. Vers 37. Ah ouais, donc, en vrai, t'as ton prime physique presque. Mon On dit prime que 30 physique, ans, je on pense dit. qu'il va arriver à 30 ans. Ouais, d'ici 2-3 ans. Et toi? Tu te dis, C'est-à-dire, dans 10 ans, tu rappes encore? écoute, si la vie me le permet, Ouais. moi, je suis un passionné de musique. Hein. Donc, je pense que tant que j'aurai l'amour de la musique, je vais continuer. C'est une passion avant tout, je te jure. Moi, je pense que l'âge, ça veut rien dire. Ça va rien dire. De toute façon, Non, l'homme, mais c'est vrai, je le pense vraiment. l'homme pour avancer, il a besoin d'objectifs dans la vie. Mm. C'est pour ça que, tu sais, nous, avoir de l'argent, tout ce que tu veux, c'est pas ça le plus important pour moi. C'est C'est quoi? vraiment les objectifs, c'est de sentir qu'on sert à quelque chose. Pas forcément pour les gens, mais à nous-mêmes, tu sais. Moi, personnellement, je préfère avoir rien et bosser et sentir que je sers à quelque chose, pas peut-être un peu pour la société, pour moi, sentir, tu sais, que ma fierté, elle se remplit après avoir fait quelque chose, me prouver des trucs à moi-même, que d'avoir de l'argent et pas savoir quoi faire. Pas savoir quoi faire, qu'on m'a tout donné, tu vois. Par exemple, moi, mon objectif, c'est d'être champion du monde. Ouais. Qu'est-ce que ce serait si j'avais besoin de rien faire et juste être champion du monde? Ça n'a aucun goût. C'est vrai, Si on me le donnait comme ça. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui est important, comme tu dis, c'est le voyage, c'est l'objectif. Mais dans la Et vie, c'est ça rien qui n'est te fait acquis. vivre. Donc quand tu sens que tu as acquis quelque chose, Mm. t'as quoi à faire. L'objectif, c'est le Tu voyage. vois, Donc d'un côté, moi perso, c'est pour ça, des fois j'entends des gens dire ouais, Rémi il est sous-côté. Personnellement, je me trouve pas sous-côté, je trouve juste que j'avance à mon rythme, tu vois. Genre, perso, moi je kiffe tu sais, moi je kiffe, j'ai déjà croisé des grands rappeurs à qui je parlais. Genre Nino, un jour je parlais avec lui, il me disait, genre je respecte ta carrière, parce que tu sais, toi c'est du tout droit, genre en mode, il n'y a pas de... Tu sais, je sais pas comment dire. Après, je sais pas pourquoi, parce que peut-être lui il était bien plus connu,
Et du coup, tu sais, il avait beaucoup de côtés néfastes de la musique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de côtés néfastes de ouf. dans la célébrité. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la période où j'avais eu du mal un peu, où je me disais, ah ouais, j'avoue, ouais, je suis pas comme les autres, j'ai un peu moins de buzz et tout. En vrai, à courir après le buzz, tu cours après quelque chose qui n'est pas réel. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu cours après quelque chose que tu ne peux pas toucher, frère. Tu vois? Alors que quand tu cours après des objectifs, après des trucs que tu peux modéliser, Ouais. là, tu sais, genre en mode, tu prends, je sais pas comment dire, tu as confiance en toi, tu sens que tu grandis, tu sens que tu sers à quelque chose. Pour moi, sentir qu'on sert à quelque chose, c'est très important. Tu vois. Moi, mon objectif dans la musique, c'est vraiment qu'on me respecte pour le boulot que je fais. Tu vois? Parce que quand tu travailles et que tu travailles beaucoup, parce que le problème c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, comme je te disais, la musique elle s'écoute pas comme avant. Je trouve qu'elle s'écoute trop rapidement. Les gens ils écoutent plus d'albums. Je te jure, j'ai croisé tellement de gens qui connaissaient mes sons mais qui connaissaient pas ma tête parce que ils sont tombés sur une playlist, etc. Ils ont pas voulu se dire allez, je vais aller voir l'artiste, ça m'intéresse, il est bon. Tu vois? Que au final, moi, je me suis dit pourquoi je vais bosser, je vais me casser la tête, mais vraiment parce que comment je me casse la tête pour écrire des sons, des thèmes, etc. Je me suis dit pourquoi, tu sais, à un moment tu commences à te demander pourquoi. Tu vois. Et du coup, maintenant, je me demande plus pourquoi. Je me dis, allez, je fais la musique que j'aime, ça marche pas, ça marche, tant mieux. Tu C'est vois. comme ça que tu as fait après la pluie. C'est comme ça que tu l'as C'est conçu. surtout, ouais, ben celui-ci, je l'ai vraiment fait sans prise de tête. Et je pense que ça se sent dans les paroles. Parce que moi, je suis un parolier, mais là, c'est un peu moins. Tu sais. J'ai toujours des trucs parce que je peux pas écrire de la merde. Mais j'ai ce truc un peu. Tu sais, moi, je pars du principe où tu as les gens qui écoutent de la musique pour se rappeler. Et tu as des gens qui écoutent de la musique pour oublier. Ah, Et aujourd'hui, il y a 80% des gens qui écoutent de la musique pour oublier. c'est tellement Qui vrai. aiment le bête et méchant parce que la société, etc., dans laquelle on vit, les problèmes, juste le fait que tu fais de la merde toute ta journée, tu fumes, tu bois de l'alcool, tu fais n'importe quoi. Aujourd'hui, on veut oublier nos problèmes. Et du coup, on les règle pas. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils écoutent de la musique. Je vais pas dire de la musique de merde parce que je considère pas ça comme de la musique de merde, mais un peu de la musique bête et méchante, tu vois. Limite bête et gentil, tu vois, genre en vrai. Ouais. Tu sais. Et moi, j'ai toujours fait de la musique. Les gens, ils me disent, Rémi, t'es trop fort, mais si je t'écoute trop, vas-y frère, je suis en dépression. Et moi, avant, je le prenais mal. Maintenant, je le prends bien parce que je me dis, ça veut dire que frère, t'as vu, moi, je te parle français. Moi, je te parle français. Parce que quand tu vas mettre mes sons dans ta voiture, Ça te touche. ça va te toucher. Tu vois, au moins, je sais que je suis un artiste parce que j'ai véhiculé une émotion dans ton corps. Bah ouais, regarde. Autre que la joie. Parce que frère, c'est facile de faire du musique qui tape en boum, boum. Voilà, j'ai fait pleurer Naskid. Tu vois? C'est vrai ce que tu dis. Et moi, j'avoue, je suis fier de ça. Mais là, je te cache pas, je voulais grave faire danser un peu les gens, etc. Sur ce moment-là, je voulais été et tout, je l'avais jamais fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait après la pluie. Et là, maintenant, je sens que j'ai envie de refaire du rap, j'ai envie de tu sais. Ouais, c'est là, ça y est, t'as envie de replonger dans le. Moi, mon dans- problème, c'est que dans- je fais pas la même chose. Et je pense que c'est peut-être les gens, ils ont du mal à s'identifier à mes musiques aussi. Peut-être. Il y en a beaucoup qui m'aiment bien, mais il y en a beaucoup qui se disent, on sait pas. Parce qu'un son, je vais te faire un son d'été, un son grave mélancolique, un son piano-voix, un son à la guitare. En gros, j'aime tellement la musique que je fais tout et n'importe quoi. Ouais, mais non, mais je pense que t'as des gens qui aiment toutes tes musiques. Oui, Parce qu'ils oui. savent qui tu es. Bien sûr. Bah, de toute façon, moi, en tout cas, je regrette pas. Ma fanbase, pour moi, c'est la meilleure, frère. Je kiffe vraiment. Bien Je sûr. kiffe vraiment le respect et l'amour qu'on me donne, tu vois. Tu l'as, hein? On est souvent déçus, si ça marche qu'avec les sous. Fais gaffe à tes amitiés, je te l'ai dit dans les caissons. Je pourrais pas me calmer sans ma plume, moi tu me vois marcher sans mes loups. Elle date l'époque du ballon quand je regarde plus souvent la lune. Attention, les inconscients, ils sont confiants, ils ont pas de thunes, mec. Que des tragédies. Dans mes textes, j'ai dit que la vérité comme un court-métrage. Mais hier encore, j'étais ce petit, sans problème dans le square. Les condés sont de sortie. Quand je rentre avec ma balle, j'en vois beaucoup. Du 13e, la cité dans le noir. La musique, ça me remémore les trucs que je voyais dans le parc. Tout est écrit et déjà écrit à ce moment-là. Petit Rémi grandit dans une ville où la nuit, c'est pas Dracula. Qui sort le neuf, un gilet rat tout neuf, arraché dans les rues de la ville la veille. Ah ouais, putain mec, t'es trop fort. C'est fort. Ah. Ok. Ok, plus je maigris, plus j'ai la dalle. Au nom, man, c'est pas taillé. Pourtant, bâtard, j'ai bataillé. Que tu me crois ou pas, je m'en fous, t'as vu. Dans tous les cas, je m'en fous de ta vie. Appelle-moi Rémi Camus. Petite latte sous grande la ville. Petite latte sous quoi, vu ce qui te servent à manger. On dirait que tu prendras pas dans le plateau. Si c'est toi qui tires la barque, je préfère nager qu'être dans le bateau. Les voisins qui crient en a marre et quand j'arrive chez toi, tu peux rentrer dans la cité. Mais en sortir, c'est mon fastoche. C'est rapport du bif, la sacoche. Il est content, il a sa quiche. Oh. Vous entendez ça ou pas? Est-ce que vous entendez ça? Oh.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est sûr, je dois avoir un freestyle là-dessus, mec. Yeah, yeah. Vous êtes trop fort. Sur la vie de ma mère, il est trop fort, ce mec. Vous êtes trop chaud. Tu laisses pas trop le choix. Ok. J'ai pas grandi avec des sous, pas connu de privilèges. Tout proche du sol, portant souvent l'impression de sauter de 1000 étages. Ici, le qui dort annonce rien de bon, c'est pas comme vers le Vésinet. Au collège, rien que ça piétinait, pas d'histoire de piratage. Boy, les sois manger mes putains de pâtes au curry. J'écris des textes pour pas couler, j'ai travaillé, j'ai pas couillé ici-bas. Ok. Ici-bas, l'œil fait plus de dégâts que l'arbalète de Daryl. Te suis dans les petits trucs de Paris. Si tu m'appelles et que c'est pas carré, m'appelle pas. Si tu m'appelles et que c'est pas carré, m'appelle pas. Ouais. 650 sports, tu sais qu'on me connaît dans la ville, j'ai pas parlé fort, je suis une force tranquille et tu le sais. Mon Dieu, si j'ai tort, je mérite la zonze ou l'asile. À chacun son sort, à chacun sa manière de faire de l'oseille. Sortais tard le soir, j'écoutais pas les peurs de maman. J'ai passé ma vie à chercher ce que j'étais. Trop la haine pour dire I love you, trop les nerfs pour dire I love you, c'est des salauds. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh putain, et ouais mon gars, on dirait que je veux partir en impro. Je suis chez Naskid, on fait ça comme des vrais pros. Il joue au piano, il pianote depuis je sais pas combien de temps. On dirait que sa mère il fait ça sans les gants. Ouais mec, j'ai toujours voulu être heureux mais j'ai pas trouvé la misère mec. Ouais, j'ai toujours voulu être heureux mais j'ai pas voulu rentrer dans le jeu. Je suis avec mon gars William Gomis, il est en train d'écouter ça. On dirait qu'il se précharge son combat. Il va devenir chaud, c'est la merde. On va mettre que des KO parce que sinon gros c'est la merde. On va pas rester dans la merde, on veut s'éloigner de tout ça. La cité, la misère, gros faut que je m'éloigne de tout ça. Ouais, j'ai trop vu maman pleurer pour des broutilles. J'ai vu qu'elle arrivait pas à payer le loyer sa mère. J'ai commencé gros, tout en bas 93 rue Daniel Casanova. Ça vient d'Aubervilliers, pas besoin de lit. Oh, arrête de faire le fou mon gars, on se trouve. Ouais, c'est Rémi depuis mes premiers pas. Arrête de faire le fond, on est dans le square. Ouais, je me rappelle qu'on traînait dans le P et qu'on faisait des freestyles, les keufs faisaient galoper. Ouais, c'est que de l'impro tout ça. Parce que tu sais, moi je sais pas, avec ma voix, on bat les couilles de ce qui est fait demain. Hier c'est loin, aujourd'hui c'est mieux. Pensez à tout ça, ça bouge pas. C'est la musique, si, non y'a rien qui va. Ouais. Trop fort, mec. C'est incroyable. Je souffle. Vous m'avez fait souffrir, les gars, là. Mon gars. Qui fait souffrir, les gars. Mon gars. T'es quelqu'un, frère. T'es quelqu'un. Putain, vous êtes trop rouge, frère. T'es fou, en plus tu m'as pris au dépourvu gros. Oh là, il est grave fort. Je suis choqué. Il y a des trucs comme ça, moi ça me choque. J'ai galéré tant. Les rétants attendus comme impatient. Je regarde le béton, j'ai traîné, c'était le passe-temps. Et vieux, je suis pas tout récent. Je comprends ce que tu ressens, je passe par là où t'es passé. Je me dis que t'avais raison. Tout ça, ça me ralentit, je comprends plus rien sans sous-titres. Je viens d'une ville où on te fait cracher tes centimes. Mon frère, y a pas de raccourci, tu sais que la vie ça va vite. Je sais plus ce qui me fatigue, ce qui me donne de l'énergie. Hey. Un vécu de salaud, c'est la paix ou l'étal. Le monde est à nous, bah pourquoi y a la douane? Ils font des ballons pour endormir leurs âmes. Poto, la vie c'est brutal. Y'a que le malheur qui m'appelle, je deviens fou. Avec elle je faisais la paire, c'était lourd. Y'a que le malheur qui m'appelle, c'était lourd. J'ai galéré dans le bat. Et même que j'ouvre les yeux, je vois pas plus loin que mon bâtiment. Je suis trop resté dans le mal. Je dois faire des sous et oublier mes sentiments. Frérot, je donne plus trop de nouvelles, je suis pas fou. Je fais plus confiance à son père, je te l'avoue. Qui est qui maintenant, je sais, c'est pas beau. Moi je fais pas semblant. Je connais par cœur ma cité, tu dis c'est au rez-de-chaussée. Les embrouilles pour un regard et les petits qui parlent mal. Le vendeur va dormir quand il est l'heure d'aller bosser. Un petit mois de salaire, il loue un bolide d'Allemagne.
Bah ce monde on vit, on meurt pour les mapes. J'ai voulu les aimer gros, c'est pas trop ça. Même en étant blanc, je connais le délit de faciès. Mais je cogite quand vient le soir. Je trahis mes valeurs pour l'oseille. Même si eux ils s'en souviennent pas. Tu pourras tout faire, je suis pas mauvais. Mais je cogite quand vient le soir. Y'a que le malheur qui m'appelle, je deviens fou. Avec elle je faisais la paire, c'était lourd. Y'a que le malheur qui m'appelle, je deviens fou. Et y'a que le malheur qui m'appelle, je deviens fou. Frérot, je donne plus trop de nouvelles, je suis pas beau. Y'a que le malheur qui m'appelle, je deviens fou. Moi je fais pas semblant, moi je fais pas semblant. Moi je fais pas semblant, ouais, moi je fais pas semblant. Ouais, y'a que le malheur qui m'appelle, et moi je fais pas semblant. Et moi je fais pas semblant, ouais, moi je fais pas semblant. Moi je fais pas semblant. Yeah, 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 yeah. Ah, oh, 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 oh. C'est trop gros, c'est trop. C'est trop. C'est fort. Oh non C'est mon fort. gars, la tête de ma mère, c'est trop fort. C'est fort. Non, c'était lourd, c'était lourd. Deux artistes de ouf, on en veut une autre. On s'aimera 10 fois dans la journée. Oui, ces hommes te décrocheront la luna. Mais ils vont te laisser tomber. Ok. Je passe mon temps à vouloir. Je passe mon temps à vouloir l'argent, le beurre, le pouvoir, la fumée dans les poumons, j'ai de la haine en excès. Je me demande souvent pourquoi. Je veux pas me poser tout ça, même si t'es là pour moi, je vois tout comme un fake. Je me souviens des jours à broyer que du noir. J'ai pas peur de t'aimer, j'ai peur de ta trahison. Mais en même temps j'ai peur de me dire c'est dommage de laisser passer cette barrière qui devient malaisante. T'es juste un passe-temps, je devrais pas calculer. Le bonheur est devant mes yeux mais je ne vois rien. T'as un air étonnante, un humour pas comme elle. Moi je veux pas qu'on s'en mêle, moi je veux pas qu'on s'en mêle. Elle est plutôt pas mal, elle regarde pas trop les hommes. Son regard est fatal, il brille pas comme les autres. Elle me fait rêver la night, elle parle jamais très fort. Je crois bien qu'elle est pour moi, on passera par Cuba. On s'aimera 10 fois dans la journée. Oui, ces hommes te décrocheront la luna. Mais ils vont te laisser tomber. On passera par Cuba. Les grandes routes et les petits sentiers. Mais cette fois n'oublie pas que je laisserai plus la pluie tomber sur toi. Si je suis là pour toi. Oh là là, faut plus penser aux autres. J'ai dû apprendre à vivre seul. Maintenant je sais que je peux te faire une place. J'ai été assez distant dans mes mots, assez méfiant dans mes gestes, pris par le regard des autres. Comprends que j'en voulais au monde entier. Si tu crois mes yeux c'était faux. Si tu vas ailleurs c'est que t'es faible. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh oh. Ok, pas de soucis frère. En fait moi dès que l'émotion elle passe c'est bon. Ok. Et genre toi ce que j'aime bien c'est que t'es comme moi sur ça, t'aimes la belle musique. Ouais, tu vois, c'est important, tu vois. Tu vois, pour moi, c'est important, Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui savent bien jouer. Il y a plein de pianistes qui jouent, mais ils jouent tellement bien qu'ils n'arrivent plus à faire des trucs simples. C'est le vrai problème. Et c'est le vrai problème. Regarde, Naskid, joue-moi un truc émotif. Fais-moi pleurer. En 10 secondes, là, fais-moi pleurer. Sans réfléchir. En jouant du piano. T'as pas besoin de réfléchir. Je sais que t'as pas besoin de réfléchir. Tu vois ou pas? T'as capté ou pas? Ça fait vraiment pleurer. Ça, c'est pas genre... Tu sais, il y en a, ils vont pas savoir te faire pleurer. Et là, si je te dis... Rends-moi nostalgique. Genre les vacances, un peu. Dans la même mélodie. T'as dit quoi? Rends-moi un peu nostalgique des vacances, tu vois. Ok. Tu l'as vu cette note ou pas? Regarde, là, il monte. Là, il cherche la gamme. Voilà, regarde.
rappelle de ces vacances qu'on s'est devenu combat. Je me rappelle de tous ces moments où on a passé. Le temps qui passe ne se rappelle plus de moi. Oh, oh, oh. Tu vois, là, et moi direct l'inspi elle vient. J'ai direct des trucs. Et là, enlève tout le mélancolique, Nas. Enlève tout le mélancolique. Et fais-moi un truc un peu été que même toi t'aimes pas faire. Oh, ça c'est méchant. Ok. Hey, t'as gagné moi. Ok. Yeah. Mais là tu rappes, tu vois. Je me rappelle avec mes potes quand on jouait au foot, on avait que double can, on coutonne dans mon pote. Ouais, pas les gars. Ça c'est un putain d'artiste. Sur la vie de ma mère, c'est un putain d'artiste. C'est fort. Là, ça fait limite guitare. Non, il est trop fort ce type. Et t'as vu là, c'est limite oriental. T'as capté ou pas? Là, c'est un peu oriental. Dinguerie. Ah, frère, t'es fou. Il a rapproché le piano, les gars. Regarde, il a rapproché. il a tiré le Moi, je te montre comment jouer au piano ou pas? Il a tiré le piano. Attends, je te montre tout de suite. Alors. Incroyable. Ah. Mais frère, c'est bien. Bien sûr. Bon, t'as capté, je vais faire que ça. Ok. Je disais que c'est facile. Oh, l'instru, elle est incroyable celle-là, mon gars. Ça, tu me donnes envie de chercher des textes. Je réfléchis plus sérieusement. Oh, carrément, j'en ai une, je crois. La même. J'ai serré 300 mains, j'ai pas vu que le ciel était beau. J'suis pas du 3 en main, j'ai qu'un seul cœur, j'suis qu'un seul homme. Mais bon, bref, on est ce qu'on est. Et j'serais peut-être couronné dans la durée. Qui sait? Avec le temps, j'ai compris quels sont mes vrais défauts. J'voudrais t'en parler, mais j'suis pas sûr, donc j'vais tout garder pour moi. Encore une fois, j'suis pas fait pour ça, ou trop fait pour toi. Elle m'a tué, m'a tué, m'a tué, m'a tué, c'est super. Elle m'a tué, elle m'a tué, elle m'a tué, je laissais faire. Elle m'a tué. Je crois qu'elle a trouvé la faille, elle est gravée en moi. Je suis parti sans savoir. Elle m'a tué, elle m'a tué, elle m'a tué, c'est super. Elle m'a tué, m'a tué, m'a tué, je laissais faire. M'a tué, je crois qu'elle a trouvé la faille. Elle est gravée en moi. Je suis parti sans savoir, ennemi ou pyramide. On aurait joué à se pousser tout en haut de la pyramide. Et elle me ressemble comme ces notes de guitare là. Elle aime la violence et quand je suis dans le désarroi. On s'est connus là où les souvenirs viennent et s'abîment. À tout le monde tu serres la main, moi tu m'as fait la bise. Et tu comprends tout, mes pertes et mes états d'âme. Quand je vois double, tu me voles comme à l'étalage. Oh, 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 elle m'a tué, m'a tué, m'a tué, m'a tué. Elle m'a tué, m'a tué, m'a tué, c'est super. Elle m'a tué, m'a tué, m'a tué, je laissais faire. Ah mon gars, c'est un fou. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Sur ça là, je savais pas. Ah ouais? Frère, il me remixe du Rihanna, mec. Ah mais c'est fort. Je t'ai dit, tu peux chanter sur tout et jouer sur tout, toi. Hein? Tu peux m'inviter? Où? À Bercy? Non, il a dit c'est mort, il m'a dit on aurait Ah gros, c'est chaud. Non, jure! T'as vu Dana White? Ouais. C'est une dinguerie, c'est une... Non, jure! Même Non, avec les y combattants! a pas de place pour personne, genre? Même pour ta mif, obligé. Si, il y a une place pour la daronne, tout ça, tu connais. Que la daronne, genre, si bien sûr t'as des cléons, c'est mort. Si, non mais en fait... Mais frérot, s'il ramène toute sa famille, il Si remplissent j'emmène- le si arène à j'emmène ma toute ma gueule. famille- T'es fou, ils sont trop dans sa famille, wesh. Carrément, il y a mes tantes et ceux qui veulent des places, tu vois, on est plusieurs. Ouais. On est beaucoup, tu vois. Mais madame, je lui ai donné sa place. Ok, Madame, normal. je lui ai donné sa place. Enfin, tu vois, je peux, genre 3 places. Ah ouais! 3 places, je peux. Après, c'est mort. Parce que c'est l'UFC? Après, par contre, quand tu deviens champion, c'est plus pareil. Ouais. Ben deviens vite champion parce que. Ouais, deviens vite J'ai champion. une frère. vingtaine de places, tu vois. Mais sinon... Vingtaine! Mais frère, je t'allais me dire 100 places! Non, je pense il y a pas, pas, y a parce que pas. C'est blindé? Y a pas. C'est blindé, l'UFC là? C'est blindé. C'est déjà complet? Il y a plus de place. C'est l'UFC, hein. Oublie pas, ça prend 20 minutes le Et t'as vu comment elles sont chères les places?
C'est combien? C'était combien, je sais pas. C'est des 500, 600 euros les 500, places. 600. Arrête-toi. Non, je connais il y a des personnes là qui ont pris pour moi mon ancien sponsor, enfin plusieurs personnes là Ouais. qui ont pris des places à 1009. T'as vu, on te donne une place. C'est Ils comme ont si on te pris donne un plein de places salaire, à frérot. 1009. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est trop une dinguerie ce que tu me dis là. Ouais, ils ont pris des places à 1009. Franchement, c'est quelque chose. En fait, quoi, ils veulent Eminem au piano, c'est ça en fait, depuis tout à l'heure? Je crois qu'ils veulent Eminem. Hein. Énervé depuis l'époque des billes, j'avais déjà rien dans le sac à dos. Je suis pas l'ado qui part en vrille, mais maman, je t'ai pas fait de cadeau. La rue, je l'aime autant que je la déteste, et c'est comme ça. Quand j'étais petit, j'ai vu des grands se tirer dessus pour une seule lia. Maintenant, ça c'est banal, tous les jours je sors, j'entends des trucs de fou. Quand tu es embrouillé ou dans un sac de foot. Depuis, j'en ai des trucs à dire, j'en ai des trucs à dire. Je suis blanc de ta cité qui traîne dans des coins qui t'empêcheraient de dormir. Avant, pour être franc, on pensait pas aux euros, on aurait pu passer des heures à aider juste pour faire des heureux. J'étais à l'école, en bas de la cité, je voyais passer le secro. J'analyse les gens et toi, je sais pas pourquoi tu fais le 6 gros. Ouais, mon pote, c'est la vie et c'est comme ça, on a tous des blessures qui ne se refermeront, peut-être pas. On savait pas c'était quoi les vices, mais maintenant on a grandi et j'ai compris que l'argent fait pas le bonheur, rend les gens moisis. Fait pas le bonheur, rend les gens moisis. Fais pas le bonheur, rend les gens moisis. Ok, on se fait le refrain. J'ai galéré toute ma vie, je veux pas finir en bas. Et ça depuis mes premiers pas, j'ai su ce que je voulais. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? On a galéré, la rue nous a pas laissé le choix de rester en bas. On veut se sauver. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? Maman, pour nous sortir de là, j'en ferai des trucs de fou. Ma soeur, je lui ferai cracher son sang si je vois il tord son cou. Sale Schmitt, quand tu me contrôles, tu dois moi pas, on se connaît pas. Quand j'étais petit, tes collègues, les bacs, ils rigolaient sur moi. Mes potes mangent des coups de flashball parce que t'aimes pas leur couleur. S'il y avait pas le rap, moi dans le match, j'aurais craché ma douleur. Maintenant, je vois la vie en couleur. J'ai tendance à m'en douter. Les grosses putes me porteront l'œil car pour eux, y a pas de goûter. Ma poésie vient d'en bas, elle me tirera peut-être vers le haut. J'écris la nuit et je me rappelle comment la rue c'est pas beau. J'ai passé ma vie sur le pavé, sur le banc y'a que des macabées. Et toi, tu sourds, tu te fais courser par des équipes de cinglés. On veut tous des thunes à mort, car nos vies ont un goût amer. Et si je réussis pas, bah maman ira vivre en bord de mer. Ouais, ira vivre en bord de mer. J'ai galéré toute ma vie, je veux pas finir en bas. Et ça depuis mes premiers pas, j'ai su ce que je voulais. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie? On a gagné la rue, nous a pas laissé le choix de rester en bas. On veut se sauver. Mais dis-moi, tu veux faire quoi quand la vie te tabasse, te laisse sans ta monnaie, te laisse sans ta monnaie. Oh, te laisse sans ta monnaie. Oh, te laisse sans ta monnaie. Oh, yeah. Ah, c'est Rémi, c'est Rémi, c'est Rémi. C'est mon gars Naskid qui est là ce soir. Y'a mon gars William Gomis qui est présent en direct la famille. Vous savez pas ce qu'on est en train de faire, c'est un putain de truc. C'est un putain de truc, fallait être là pour le voir la famille. On est ensemble. On a galéré, la rue nous a pas laissé le choix. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Moi je dis, les gars, applaudissements s'il vous plaît dans le chat. S'il vous plaît. C'est fort, c'est applaudissements fort, dans le c'est chat. fort. Parce que mon gars, t'as. T'es vraiment un bon frère. Oh putain, les génies. Les Vraiment génies. méchant. Ça, C'est vraiment. j'espère que vous avez aimé les frères.